Dans cette vidéo, on va parler des ondes dans la matière et plus spécifiquement de la houle. D'ailleurs, à ce propos, il y a deux autres vidéos concernant les ondes dans la matière. Il y en a une sur les ondes sonores et une sur les ondes sismiques. Alors, concernant la houle, déjà, on va commencer par un petit point de vocabulaire pour distinguer les vagues de la houle. Alors, ce que tu peux voir déjà sur ce schéma que j'ai fait ici, c'est que les vagues, potentiellement, elles ont quelque chose d'un peu plus violente. C'est-à-dire que la partie supérieure, ici, la crête, elle n'est pas très arrondie, elle peut même déferler éventuellement. Alors que la houle, la partie supérieure ici de la crête, elle a quelque chose de plus arrondi. Alors pourquoi une telle différence? Parce qu'en fait, les vagues, elles vont être créées, elles vont être dues à un vent local. Ce vent va déformer la surface de l'eau et va créer une certaine forme, comme par exemple ici. Mais qu'est-ce qui va se passer une fois que ces vagues sont créées? Une fois que ces vagues sont créées, elles vont se propager. Et en se propageant, elles vont s'arrondir un petit peu au niveau de la partie supérieure, en tout cas si elles ne déferlent pas sur le rivage, évidemment. Et en s'arrondissant, en fait, elles vont prendre cette forme-là, et ça va devenir finalement la houle. Ce qui fait qu'on peut résumer en disant que la vague, c'est lié à un vent local, alors que la houle, c'est lié à une perturbation lointaine. Cette houle qu'on observe ici, elle est bien due à ce qui s'est passé précédemment à un endroit où il y avait du vent. Alors d'ailleurs, on peut même s'imaginer des choses plus compliquées. On peut s'imaginer que la houle, non seulement elle vient d'un point géographique ici où il y a eu du vent et des vagues ont été créées puis se sont propagées jusqu'à cet endroit-là où il y a de la houle, mais on peut aussi imaginer qu'il y a d'autres sources. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs sources différentes où il y a eu des vagues qui se sont propagées jusqu'à un endroit. Tout ceci interfère constructivement, destructivement et crée cette houle un petit peu douce au niveau de la crête. Alors concernant la houle, donc déjà premièrement, la surface de l'eau oscille. Et on va modéliser cette oscillation comme le résultat d'une fonction sinus, comme la courbe d'une fonction associée à une fonction sinusoïdale. Donc c'est ce qu'on va faire en première approximation pour simplifier la situation. C'est ce qu'on appelle modéliser une situation. Donc on modélise le niveau de l'eau par cette fonction sinusoïdale que j'ai représentée ici. Alors dans l'axe vertical, on a la hauteur d'eau, z, et l'axe horizontal, on a la position horizontale, donc l'axe x. Les deux sont des axes en mètres. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut caractériser? Puisque c'est une fonction sinusoïdale, comme caractéristique, on va avoir la longueur d'onde, donc c'est la distance entre deux maxima de cette fonction sinusoïde, cette fonction périodique. Alors je dis la distance entre deux maxima, tu sais aussi que ça peut être la distance entre deux minima, ça peut être la distance entre ce point-là, z est égal à... Alors j'ai pas mis le chiffre, mais z égale 0 et ici z égale 0. Donc c'est la longueur d'onde. On peut aussi définir grand H. Grand H, c'est la hauteur de la houle. Elle va être définie, comme tu peux le voir, par la distance entre le sommet de la houle et son creux. Et puis enfin, on peut définir petit d, la profondeur moyenne de l'eau. Et cette profondeur, elle est définie comme la distance entre le fond de l'eau et quoi? Est-ce qu'on la définit jusqu'au sommet de la vague, au creux de la vague? En fait, on va prendre une ligne, comme tu peux voir ici, qui est la position moyenne entre le sommet et le creux. Et donc, c'est pour ça qu'on définit d'ailleurs la profondeur moyenne. Et enfin, cette onde est une onde propagative avec une vitesse petit v. Donc, tu pourras retrouver d'ailleurs une vidéo concernant les ondes progressives propagatives. Alors, concernant les unités des différentes grandeurs que je viens de te présenter, alors lambda, la longueur d'onde, c'est une longueur avant tout, c'est en mètres. Grand H, la hauteur de la houle, c'est en mètres aussi. Petit d, la profondeur moyenne, c'est une profondeur, donc c'est une distance, donc c'est en mètres. V, la célérité de l'onde, c'est en mètres secondes moins 1, ou mètres par seconde. Et grand T, la période. Pourquoi je parle de période? Parce que c'est une onde progressive, propagative, donc c'est une onde à deux dimensions, pardon. Il y a à la fois la dimension de l'espace et la dimension du temps. Et tu as dû voir que grand T, la période, est reliée à la longueur d'onde par grand T est égal à lambda, la longueur d'onde, sur V, la célérité de l'onde. Et la période, c'est un temps, donc c'est en secondes.